Suite à leur refus de prendre part à l'évaluation des connaissances organisée dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'amélioration de la qualité de l'enseignement au Bénin, ils étaient au total 305 enseignants, soit 113 du primaire et 192 du secondaire, à être radiés de la fonction publique en 2018. Après plusieurs années de plaidoirie des responsables des centrales et confédérations syndicales, la vie leur sourit désormais. Chose qu'apprécie la CSTB et COSI Bénin. C'était une sanction qui m'avait l'air presque irréversible. Mais le chef de l'État a finalement décidé d'écouter parce que nous avons fait tout le temps, et moi personnellement, à chaque rencontre avec le chef de l'État, il finissait par se lasser de moi. Parce que je revenais tout le temps sur le même sujet de ces enseignants qui sont radiés. J'ai des enseignants qui sont de ma confédération et quand je les rencontre, je ne suis pas heureux. Et les coups de fil par ici, par là, c'était un peu comme un os qu'on avait dans la gorge, nous, secrétaires généraux. Et donc cet os-là, nous a été enlevé par cette décision. C'est un acte salutaire qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Et je crois que c'est une bonne chose. J'espère vraiment que d'ici à là, les collègues vont reprendre. Au gouvernement et à son chef. Je prends acte. La CSTB prend acte de ce qu'il a pris la décision de corriger. De corriger parce que ce n'était pas un acte normal. Et nous souhaitons qu'il y ait plus d'écoute pour éviter qu'on en arrive à des situations malheureuses du genre. Au regard de cette magnanimité du gouvernement, quelques enseignants encore en fonction et réhabilités expriment leur joie. Ma joie est vraiment immense, puisque à un temps T, je me suis mis à la place de ces enseignants, que si c'était moi, bon, comment ce serait? Mais vraiment, je salue le chef de l'État de revenir sur sa décision et d'avoir réintégré ces enseignants-là. Vraiment, je ne sais même pas comment le remercier. Et comme on le dit communément, un peu de bâton, un peu de carotte, c'est ce que le gouvernement vient de faire. C'est à son actif. C'est à son actif. C'est un sentiment de satisfaction et de fierté d'avoir pu traverser la longue route tortueuse et d'avoir pu quand même arriver à bout. Donc c'est ce sentiment-là que j'ai. Et je dédie ce sentiment-là à tous mes camarades concernés. Si pour certains, la réhabilitation de ces 305 enseignants palliera un tant soit peu les besoins en personnel du corps enseignant, pour d'autres, l'arrivée d'un rappel de la part du gouvernement serait la bienvenue. Dans notre corps, il y a toujours, soit au cours de l'année, les gens vont à la retraite, tout ça là. Donc au moins, ils sont venus à point nommé pour combler également ces vides-là. Ça va peser un peu sur les vides que nous connaissons aujourd'hui par rapport aux salles de classe sans enseignants. Parce qu'il y a des salles de classe jumelées, des salles de classe multigrades. Tout ça là, on va les démultiplier par rapport à ces enseignants qui seront sur le terrain d'ici là. C'est vrai, le gouvernement est revenu à la charge, c'est bien, mais si il peut aller loin en cherchant à faire ne serait-ce qu'un petit rappel pour permettre à ceux-là, à ces victimes, de bénéficier d'une décision complète. Là, ce serait, on va l'acclamer, tout le peuple va l'acclamer. Pour cette mise en marche du votement social du gouvernement, la COSI Bénin en appelle à l'indulgence du gouvernement pour les autres secteurs d'activité.